Avec nous, vous êtes député européen, vous êtes aujourd'hui président des Patriotes. Il y a le Florian Philippot d'avant et il y a le Florian Philippot d'après. Le Florian Philippot avant-après. Avant, vous étiez le bras droit de Marine Le Pen, son conseiller, son ami, et vous étiez en réalité assez inséparables. On voit cette photo qui est évidemment assez anecdotique, mais qui est une photo qui a été postée par Marine Le Pen et régulièrement, on le voyait bien, il y avait une véritable complicité visible. Et puis, il y a le Florian Philippot après. Après, c'est... vous avez quitté le Front National à l'automne dernier, vous avez fondé donc votre propre parti, les Patriotes, et on a le sentiment qu'aujourd'hui, non seulement vous n'êtes plus proche de Marine Le Pen, mais c'est devenu pas seulement votre concurrente, presque votre ennemi politique. Vous allez jusqu'à la moquer dans vos meetings. Sophie Montel, qui est l'une des piliers de votre mouvement, l'a même imitée sans véritable empathie. Je voudrais qu'on la regarde. Le spectacle de Miss 3 mai 2017, entamant sa chorégraphie folklorique sur l'air de « Ils sont là, dans nos vies, dans nos campagnes, sur les réseaux sociaux », aura fini de me convaincre, comme l'ensemble d'ailleurs de nos compatriotes, jamais ça. Plus jamais ça, en quelque sorte, on a le sentiment. Et pourtant, ma première question, c'est à propos de ce week-end, quand vous avez regardé tout ce qui s'est passé à Lille pour ce congrès. Vous vous dites pas, au fond, ma place, elle était là-bas? Ah non, je me suis vraiment pas dit ça du week-end. J'ai eu un peu de peine pour certains militants que je connais encore, enfin que je connaissais et qui y sont encore. Dont je sais qu'ils doutent beaucoup, des élus aussi. J'ai eu même au téléphone des conseillers régionaux qui m'ont appelé en direct, qui sont encore au Front National. C'était terrible ce week-end. Pourquoi terrible? Bah écoutez, c'était vraiment, mais je pensais pas avoir raison aussi vite, si vous voulez, entre l'arrivée de Steve Bannon, dont même Trump s'est débarrassé pour extrémisme, c'est-à-dire anti-IVG, l'espèce d'extrême droite américaine dans sa caricature, qui était là. Le dérapage de l'assistant parlementaire de Marine Le Pen. On va revenir sur tous ces points, sur les propos de Steve Bannon, sur les propos de l'assistant parlementaire de Marine Le Pen. Le manque d'ambiance, enfin le discours, enfin si vous voulez le discours, moi je ne moque pas Marine Le Pen, c'est pas mon ennemi, contrairement à ce que vous avez dit. Moi je fais une analyse, mais il y a une confirmation politique ce week-end. Un discours qui reprenait, je suis désolé de le dire, hein, mais tous les termes et tous les clichés de l'extrême droite, réels. On parle de la terre. On parlait énormément de l'identité, un discours très pessimiste, un discours qui était où on renonce, on ne parle pas de la vie quotidienne, il n'y avait rien sur le chômage, sur les salaires, sur les retraites, il n'y avait rien sur l'Union européenne, ou si peu, pour nous dire simplement que c'est pas très bien l'Union européenne, mais il n'y a pas la perspective de proposer des choses. Qu'est-ce qui fait qu'elle serait d'extrême droite et pas vous? Le discours, là, était authentiquement un discours, d'ailleurs, bon, faut connaître un peu l'interne, mais c'est un discours qui a été intégralement écrit par Philippe Ollivier, qui est son beau-frère. C'était une des raisons de mon départ, c'est qu'elle a fait revenir récemment, qui était l'ancien bras droit de Bruno Maigret, et en fait, ce discours était 100% Philippe Ollivier. Et ça se voit, ça se ressent, c'est tout. C'est l'affiliation, le Grèce, la Nouvelle Droite, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est pas du tout. Vous savez, moi, j'avais rejoint Marine Le Pen en 2009, c'était parce que c'était le seul mouvement souverainiste. Moi, j'étais gaulliste, je suis gaulliste. Et puis, j'avais œuvré pour une modernisation, une dédiabolisation, une ouverture. Et là, on a vraiment le sentiment que pour moi, c'est plus du tout le même mouvement. C'est vraiment, on revient en fait en arrière, et même le terme Rassemblement national, qui était déjà utilisé en 1986 par Jean-Marie Le Pen, et qui faisait écho à un parti créé par Tixier-Vignancourt, célèbre anti-gaulliste, avocat de l'OAS en 1954, bah, ça symbolise en quelque sorte, et je ne parle même pas de Marcel Déat, parce que bon, ça je ne sais pas si c'est très honnête, parce que c'était Rassemblement national populaire, mais bon... mais on n'a même pas besoin de parler de ça. Je veux dire, ça symbolise ce retour en arrière. Voilà. Or, moi, je crois que le patriotisme, ça doit être une force généreuse, une force d'avenir, une force qui embrasse les grandes thématiques économiques, sociales, écologiques, sécuritaires, bien sûr. Mais Front, c'était mieux que Rassemblement? Ah, mais moi, j'étais favorable au changement de nom à l'époque, quand c'était en période d'expansion. Mais je l'ai pris, mon nom. Les Patriotes. Ça me va très bien, je le trouve très positif. Laurent d'un mot, vous avez créé les Patriotes. Ce que vous dites là, c'est que le discours de Marine Le Pen est un discours nationaliste. C'est quoi la différence entre nationalisme et patriotisme pour vous? Alors, le général de Gaulle a répondu à cette question. Il a dit le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Je ne dis pas que le discours de Marine Le Pen était nationaliste d'ailleurs. J'ai dit qu'il y avait des codes d'extrême droite sur la terre, l'identité, très pessimiste, bon, et s'accommodant de l'Union européenne. Le patriotisme, c'est une force qui s'adresse d'abord à tout le monde.
On est ouvert, on a des gens qui viennent de la gauche, du centre, de droite, des gens qui ne se reconnaissent plus dans ce Donc les clivage. patriotes, en gros, si je résume, pardon, mais c'est le Front National light. C'est pas que c'est light ou pas light, c'est que c'est sincère et que c'est moderne et que c'est crédible. C'est que moi je pense que j'ai rien à voir, si vous voulez, avec le discours que j'ai entendu cet après-midi. Rien à voir, vous voyez. Là vraiment, la rupture on a quand maintenant même est du mal faite à le croire. politiquement. Pardon, totalement. Florian Philippot, mais je vous arrête tout de suite. Vous avez rien à voir, sauf qu'il y a 6 mois, vous étiez son meilleur ami, quoi. Je n'étais pas du tout Mais son vous avez meilleur ami, mais rien il à se voir. trouve que le discours qui a été dit là n'est plus du tout. Et les commentateurs honnêtes l'ont déjà dit, n'est pas du tout le discours par lequel Marine Le Pen a été élue à la tête du Je suis Front pas d'accord avec ça. en 2011. Attendez, on peut en parler après. Mais le patriotisme, pour vous parler positivement, Ouais. mais attendez, c'est de faire en sorte qu'on ait une France libre, une France indépendante, donc sortie de l'Union européenne. Moi, je suis clair là-dessus. On va revenir sur cette question de On y l'Union reviendra. européenne et Une du France rapport de... Juste, on ne peut pas concevoir de parler de patriotisme et du peuple français sans parler de justice sociale. Qu'est-ce qu'on fait pour nos retraités qui sont assommés par la CSG, les petites retraites? Qu'est-ce qu'on fait pour les chômeurs, pour les travailleurs précaires? On ne peut pas concevoir de parler de patriotisme sans parler de la beauté française, de nos paysages, de notre agriculture, de notre écologie, de notre environnement. Donc Avec du des pessimisme, techniques. vous voulez passer à l'optimisme. Ben moi, j'ai fait un discours à Arras le 18 février pour notre lancement. On peut le retrouver encore en ligne sur Internet, 1 heure, le discours intégralement positif. Je pense qu'il faut vraiment... Le patriotisme mérite vraiment qu'on lui donne un projet Éric très Brunet, positif. allez-y. Vous étiez l'inspirateur de ce Front National-là, dont vous êtes nostalgique, c'est évident, et les observateurs ont remarqué que depuis que vous êtes parti, il est un peu groggy. Il y a d'ailleurs eu des enquêtes qui ont été menées auprès des militants, des adhérents du Front National, pour essayer de voir notamment sur les questions économiques où il se situait. Et alors il y a un divorce matriciel, essentiel. Il y a des réganiens et puis il y a des chevènementistes comme vous. Et on voit bien qu'il y a une ligne de fracture au sein de ce Front National en ce moment même. Bon, ça c'est intéressant. Néanmoins, vous semblez dire que depuis que vous êtes parti, Marine Le Pen a pris une ligne politique. Et revenu en arrière, comme vous dites. Je ne suis pas d'accord. Enfin, sur l'Europe, il y a eu quelques ajustements. Elle a un peu nuancé ses ardeurs, mais enfin, elle est toujours anti-européenne. Elle est toujours souverainiste. Sur les questions économiques, elle est un peu comme vous, elle est chevènementiste. Elle me fait plus penser à Georges Marchais du Produisons français des années 80 qu'à Ronald Reagan. Me dites pas que Marine Le Pen est devenue Jean-Marie Le Pen. Ne me dites pas que Marine Le Pen est devenue une espèce d'ultralibérale réganienne et thatchérienne. C'est pas vrai. Elle vous ressemble encore sur les questions économiques, beaucoup. Déjà, on ne peut pas savoir, parce qu'aujourd'hui, elle n'en a quasiment pas parlé. Je crois que le mot emploi, chômage, retraite, salaire n'a pas été prononcé du tout du discours. Donc je suis incapable de vous dire aujourd'hui quel est son programme économique. Elle n'en a pas parlé, ni social. Quasiment pas. Par ailleurs, je vous signale qu'ils ont revu déjà des positions, que ce soit sur l'ISF. Maintenant, ils sont pour la suppression d'une partie de l'ISF. Il y a vraiment eu des changements. Mais moi, si vous voulez, déjà, ça avait commencé avant que je parte. Je suis parti pour ça. C'est pas que tout a changé quand je suis parti. Je pense qu'ils avaient minimisé l'impact de mon départ. Mais il se trouve que ça avait commencé bien avant. Le retour de personnalités radicales, comme son beau-frère, qui était Philippe Ollivier, le retour de ces gens-là, une inclination plus identitaire, plus tournée vraiment vers des clichés plus d'extrême droite, ça avait commencé bien avant. Vous dites sur l'Union européenne, il n'y a pas de changement. Je suis désolé. Quand on n'est pas capable de dire ce qu'on veut faire de l'Union européenne, qu'on veut simplement réviser les traités selon l'article 48, oui, l'article 48, c'est l'article qui permet de réviser les traités à C'est-à-dire l'unanimité. ne pas sortir, mais modifier l'Union européenne. Non mais d'accord, mais le Parti socialiste le dit aussi. À part Macron, qui a un discours vraiment eurobéa assumé, tout le monde dit que l'Union européenne pose plutôt problème et qu'il faudrait la changer. Alors quelle est maintenant la position de Marine Le Pen sur le sujet? Il n'y en a pas. Écoutons-la. Elle critique l'Union européenne, mais il n'y a pas de proposition. Écoutons-la justement ce qu'elle disait sur l'Union européenne tout à l'heure. Je crois que le moment de la grande clarification politique est venu. 2 projets se feront face. Celui de l'Union européenne, défendu par M. Macron et soutenu par M. Juppé, et le nôtre. Celui que présentera la grande coalition des nationaux, dont notre mouvement constituera le cœur et même le cœur battant. Entre les deux, il n'y aura rien. Entre les deux, c'est vous ? C'est-à-dire que je crois qu'entre les deux, ce sera plutôt entre Macron et le Frexit qu'il n'y aura rien. Donc ils seront dans le rien, mais ils ne seront pas seuls dans le rien. Enfin, je veux dire, vous êtes dans le Frexit. Vous voulez sortir la France de l'Union européenne. Mais de toute façon, je crois que l'enjeu des Européennes de 2019, du fait que nous avons une expérience qui s'appelle le Brexit. Tous ces discours euro-réformistes n'ont aucun précédent. Il n'y a aucune expérience. Aucune. Personne n'a réussi à modifier les traités.
Oui, je pense Ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Je ne crois pas du tout d'ailleurs. Dans les sondages d'ailleurs, ils revoteraient de la même manière et ils ont une capacité maintenant de mener une politique, de plus en plus d'ailleurs, de négocier eux-mêmes leurs accords commerciaux, de pouvoir interdire les OGM, de pouvoir réduire par 3 l'immigration comme ils vont le faire, de pouvoir sortir de la politique d'austérité, etc. Mais je veux dire, il faut être clair, il faut arrêter de dire qu'il y a 36 nuances de souverainisme. C'est faux. Il faut arrêter ce discours mensonger. Il n'y a pas que Marine Le Pen, je ne l'accable pas. Mais je veux dire, Mélenchon est un peu dans ce discours, Dupont-Aignan aujourd'hui, mais le Parti Socialiste et les Républicains aussi. Mais si vous vous retrouvez seul... on va demain réformer l'Union Européenne. Très bien. Il faut donc convaincre les 26 autres pays à l'unanimité sur le projet. Donc vous dites que ce n'est pas réaliste. Mais c'est infaisable. Et ça n'a jamais été fait en 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on promet ça aux Français, tous partis politiques confondus. Soit on reste et on accepte ce qui va avec. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en démocratie, ce sont des commissaires non élus qui décident pour nous. Et on a, sur un tas de domaines, nous n'avons plus la main. Un tas de domaines. Soit on sort. Les Britanniques nous l'ont montré. Et il ne faut pas avoir peur de sortir. Au contraire, on est un grand pays qui a la capacité d'avoir des relations amicales, de coopération, et des coopérations fructueuses avec ses voisins et avec les pays du monde. Mais il sera libre. Il sera en démocratie et il pourra mener les politiques qu'il souhaite. Aujourd'hui, grâce au Brexit notamment, le débat c'est Frexit or not Frexit. Très bien. Moi je suis Frexit. Il y a un sujet effectivement, vous êtes en c'est-à-dire sortir de la France de l'Union Européenne. Européenne, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, il n'est pas forcément tout connu de tout le monde. Il y a un sujet effectivement, l'Europe sur lequel vous êtes en désaccord avec Marine Le Pen. Il y a un sujet, pardonnez-moi, où il n'y a pas de changement ni de votre côté ni du sien. Cet après-midi, quand elle dit l'immigration légale et illégale n'est plus tenable et que la salle entonne « on est chez nous », mais vous avez déjà entendu ça 1000 fois dans des discours précédents lorsque vous étiez encore au Front National. Lorsqu'elle dit l'argent des Français doit d'abord revenir aux Français. Ça veut dire plus d'aide sociale pour les immigrés, plus d'accueil, plus d'intégration. Les immigrés dehors. Mais vous étiez là quand elle disait ça déjà. Oui, enfin... j'ai jamais dit ni pensé les immigrés dehors. Hein. Je ne crois pas avoir validé un seul discours où on a dit les immigrés dehors. Alors, passer de 200 000 immigrés légaux à 10 000, ça veut dire plus d'immigration. Non mais attendez, moi j'ai pas changé mes convictions sur l'immigration. Donc, je pense qu'il y a un énorme problème sur l'immigration massive, qu'il faut le traiter sérieusement. Là aussi, il faut avoir des frontières nationales. Il faut sortir de l'Union européenne parce que tout autre discours est mensonger. Hein. Vous voyez, l'Autriche, ils ont élu un gouvernement de droite, extrême droite en Autriche il y a 4 mois. Rien n'a changé, y compris sur la question de l'immigration. Pourquoi ? Même Juncker l'a constaté, le président de la Commission européenne a dit c'est formidable, finalement rien ne change. Ils sont en train d'appliquer notre programme à nous, la Commission européenne, même sur la question de l'immigration. Pourquoi rien ne peut changer dans ce cadre-là ? Parce qu'ils sont dans l'Union européenne. Donc ouverture totale des frontières, libre circulation. Donc Marine Le Pen et vous sur ce sujet, c'est la même chose. Je veux dire, l'objectif d'une réduction massive de l'immigration. Après, comment on fait ? Moi, je vous dis que je le fais de manière, je crois, sérieuse et crédible. Il faut aussi voir d'ailleurs la question du co-développement dans les pays d'origine. C'est un sujet que j'avais essayé d'apporter au Front National et que je n'avais pas réussi. Je le fais clairement aux Patriotes. Comment on fait j'ai rencontré Borloo, on en a discuté, comment on fait pour électrifier l'Afrique, pour fixer les populations dans leur pays, qu'elles y vivent heureuses. Et non pas qu'elles soient obligées de partir parce que n'ayant pas accès à l'énergie, elles n'ont pas accès à la santé, elles n'ont pas accès aux études, elles n'ont pas accès à l'emploi, et donc elles vont en Europe et en France. Il y a plein de sujets, mais bien sûr sur l'objectif, je pense qu'il y a un énorme problème d'immigration. Vous voulez être le Farage français, celui qui va conduire la France vers le Frexit, mais il fallait déployer la stratégie Gorbatchev, c'est-à-dire je monte au sein d'un grand parti avec beaucoup d'adhérents et de militants, le Front National, et puis après j'applique ma stratégie politique. Là, vous avez quitté le Front National, vous êtes à la tête d'un tout petit parti, les Patriotes, et vous voulez influer sur la vie politique française quand ? L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, la prochaine présidentielle. Si vous restez sur cette stratégie-là, vous ne serez jamais le Farage français. Parce que vous êtes trop petit aujourd'hui. D'abord, Farage, qui d'ailleurs a fait une vidéo de soutien à Arras, nous a soutenu et nous soutient. Nigel Farage, l'homme du Brexit, il se trouve qu'il a commencé le UKIP tout petit. Et qu'il a fini par... Mais il a mis du temps. Attendez, vous dites tout petit. Ceci dit, je vous signale que... Alors, c'est qu'un sondage. Mais dans les sondages baromètre BVA de popularité, je crois d'ailleurs aussi pour BFM TV, il se trouve qu'en un mois, on a gagné 10 points, qu'on est déjà passé devant le PS et le Front National en popularité dans la population française. Donc c'est pas mal pour un parti qui n'a que 5 mois, un mouvement politique qui n'a que 5 mois d'existence. Voilà, on va... Moi, si vous voulez, je pense qu'on va se faire repérer aussi sur notre sincérité. Oui, je sais qu'aujourd'hui, la sortie de la France de l'Union européenne, c'est pas majoritaire dans les sondages. Moi, j'assume. Moi, je fais pas de la politique avec un petit P en regardant le sondage du matin et en changeant ou en biaisant mon discours. J'essaie de convaincre. Et par ailleurs, on est pour un patriotisme engagé. Le 15 mars, vous savez, les personnes âgées, les retraités vont manifester. On sera avec eux. Oui, on sera avec eux dans la rue pour manifester, pour arrêter cette augmentation de la CSG et pour avoir 200 € pour les petites retraites très rapidement. Patriotisme engagé, ça veut dire qu'on va aussi aller soutenir le service public du rail.
face à la libéralisation européenne sur le terrain. Ça veut dire qu'on sera là... Cette réforme, arrêtons-nous un instant là-dessus, la réforme qui a été annoncée par Édouard Philippe sur la réforme de la SNCF, est-ce que vous vous dites pas, malgré tout, il y a un moment où il fallait faire quelque chose ? Il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours moderniser le service public, qu'il soit le plus connecté, le plus... Comme ça ? Que les voyageurs aient plus d'informations aussi. Il n'y a rien de plus insupportable que pas avoir d'informations. La concurrence a fait baisser de 40% le prix du billet de train en Italie. La concurrence, et elle l'a fait, moins 40%. Et la libéralisation l'a fait exploser au Royaume-Uni. Donc attention. Et la libéralisation en France du gaz et de l'électricité a fait augmenter les prix de 70%. Donc moi, je suis pas d'accord avec cet argument. Surtout que là, c'est une fausse concurrence. Parce que vous savez, contrairement au ciel ou aux lignes téléphoniques ou autres, auxquelles on peut faire passer plusieurs réseaux en même temps, le rail, il y aura toujours un rail. On ne va pas construire, Dieu merci, un deuxième réseau de rail à côté. Vous voyez bien la Donc en fait, concurrence c'est une aérienne. substitution. On va aux États-Unis, on va à New York pour 150 € maintenant et moins même. Vous voyez bien que la concurrence a fait baisser les prix du transport quand même. Ça n'est pas la même concurrence. Sur la question du pouvoir d'achat, sur le rail, ce qui va se passer, c'est qu'on va fermer des gares, des petites gares, on va continuer, des gares rurales, on va le faire encore plus vite. On va arrêter d'investir dans le TGV, c'est ce que demande le un instant sur on se fera entendre. Avez-vous les moyens de vous faire entendre? Il y a les européennes qui arrivent, une liste nationale. Aurez-vous les moyens de mener une liste seule? Alors, bien sûr, nous aurons les moyens de faire une liste nationale. C'est 79 personnes, donc sans aucune difficulté. Moi, je suis ouvert à tout, mais à tout, qu'on s'ouvre des alliances à des gens qui viennent de tout le spectre politique. Et je sais qu'il y a beaucoup de patriotes, de républicains, à gauche aussi. Il y en a à droite, il y a des gaullistes, il y a des gens à gauche. Mais est-ce que l'alliance naturelle, ça pourrait pas être justement de retrouver certains du Front National, non? Si certains du Front National quittent, comme déjà l'ont fait 35 conseillers régionaux, ou un député, José Évrard, qui nous a rejoint, ou 3 eurodéputés, bien sûr, s'ils ne se retrouvent plus dans le Front National, Rassemblement National, nouvelle version. Mais moi, je veux faire ces rassemblements et ces alliances sur un projet, pas du grand n'importe quoi. Sur un projet, le projet doit être clair. Je ne vois pas comment on défend la souveraineté nationale en étant en même temps dans l'Union européenne. Et en même temps, là, pour le coup, vous voyez, entre l'Union européenne et la souveraineté nationale, le « et en même temps », il ne fonctionne pas. Deux derniers points. L'un sur ce changement de nom. On a compris ce que vous pensiez de ce nom. Vous qui, justement, étiez au Front National il y a peu de temps, vous dites que vous continuez à parler avec un certain nombre de militants. Marine Le Pen dit que 52% des militants ont voté pour un changement de nom. Ça veut dire qu'ils sont quand même très partagés. Est-ce que ce nom va être adopté ou pas? Est-ce qu'il y a une véritable volonté de changer de nom parmi les militants? Non, je sais pas. De toute façon, il faudra respecter le vote de ces militants. Je ne peux pas vous dire à leur place, pour le coup. Mais vous vous dites, c'est quand même dans l'air du temps de ces militants. Il y a cette volonté, ou est-ce que c'est une volonté qui vient d'en haut et qui n'est pas forcément partagée? Honnêtement, je ne sais pas, c'est leur affaire interne. Je n'ai pas à m'ingérer là-dedans. Je pense que c'était beaucoup plus partagé il y a un an encore, parce que c'était en période d'expansion et ça paraissait plus naturel. Aujourd'hui, ça paraît plus hasardeux. Et un mot sur celui que vous évoquiez tout à l'heure, l'assistant parlementaire de Marine Le Pen et de Sébastien Chenu, qui effectivement, et c'est tout le paradoxe, alors même que pendant le congrès du Front National, on disait on est en train de changer, regardez, on va changer jusqu'au nom, eh bien voilà les propos qu'il tenait dans un bar de Lille hier soir, où il a donc traité le videur de nègre. Écoutez, espèce de nègre de merde. Il a été suspendu immédiatement. Ça aurait pu être anticipé? Moi, ça vous surprend? C'est toujours surprenant quand on voit des jeunes comme ça. Vous l'avez connu? Mais surtout qu'il venait, oui, je l'ai un peu connu, surtout qu'il venait du front de gauche à la base. Dany Rodriguez, qui avait effectivement fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012. Oui, mais je pense, alors ça touche pas tout le monde, Dieu merci, mais je pense qu'à force de faire des discours monomaniaques en permanence, de chauffer les salles sur toujours le même sujet, comme aujourd'hui, c'était quand même assez flagrant. L'immigration, puis en parlant de plus de manière, il y a plusieurs manières de parler d'immigration. On peut être très républicain et on peut être très identitaire. Et c'est pas du tout la même chose. Et là, elle a clairement choisi pour... Même comme républicain comme moi, on peut estimer qu'il y a un énorme problème avec l'immigration massive. Ce que vous voulez dire, c'est qu'elle a clairement choisi le côté identitaire, Marine Le Pen? Oui, bien sûr. Enfin, ça, depuis... C'était le cas avant que je parte, et ça ne me plaisait pas. Mais et ça peut avoir un impact ensuite sur certains qui dérivent. Voilà.
Mais bon, après, c'est peut-être la psychologie de comprendre ce que je vous fais là, mais je pense que c'est possible. Pour vous, en tout cas, c'est une dérive. Ça ne dit pas quelque chose de cette espèce d'inconscient qui rejaillirait. Non, moi j'ai toujours refusé de condamner en bloc des gens. Que ce soit des électeurs ou des militants, je les défendrai toujours et j'ai beaucoup de compassion et d'amitié toujours pour beaucoup d'électeurs et même de militants qui sont encore du Front National parce que je sais qu'ils sont sincères et qu'on n'a pas à les traiter mal. Voilà, moi je fais une analyse politique de fond sur un parti politique qui me paraît avoir fait son temps et je dis à tout le monde adhérez. Je dis clairement. De toute façon, en plus, vous savez, évidemment, une adhésion, c'est un soutien politique, mais pour nous, c'est aussi un soutien financier. Je mets les pieds dans le plat parce que nous n'avons pas de financement public. Voilà. Alors, au moins, vous dites c'est la garantie de notre indépendance, quoi. Bah, oui, tout à fait. Mais il se trouve que nous n'avons aucun financement public, pas un centime d'euro, parce que nous n'étions pas présents aux Européennes, contrairement au Front National, à DLF, à la France Insoumise, les Républicains, le Parti Socialiste, qui ont tous des centaines de milliers, voire des millions, voire des dizaines de millions d'euros par an. Nous, c'est zéro. Donc les adhérents sont en plus des bienfaiteurs. Florian Philippot, député européen, président des Patriotes, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir ainsi réagi à ce changement de nom proposé par Marine Le Pen. Et en même temps se poursuit